Personne ne nie le côté sanitaire qui est établi, qui est avéré. Enfin, aujourd'hui, on est en train de se préparer des lendemains extrêmement compliqués, des lendemains qui sont très durs, avec des entreprises qu'on amène au bord de la ruine pour certaines d'entre elles. On estime que si aujourd'hui on ne rouvre pas, au moins dans une période située entre le 1er et le 15 décembre, c'est 25 salariés qui perdront leur contrat de travail, c'est-à-dire 150 à 200 000 salariés. C'est pratiquement entre 40 à 50 000 entreprises qui disparaîtraient. Enfin, c'est tout un pan d'une économie, et tous ceux qui vivent du secteur des hôtels, cafés, restaurants, que peuvent être les filières agricoles, vinicoles, événementielles, etc. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'arrêter la politique des petits pas, qui est un vrai supplice. Donc, c'est d'avoir une vraie date finale d'ouverture. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on traite le sujet des loyers, parce que le sujet n'a pas été poussé à bout. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est des certitudes sur les prêts garantis par l'État, parce que nous avons encore beaucoup d'entreprises qui n'y ont pas accès. Nous voulons aussi que les exonérations, si on devait ouvrir le 15 décembre, le 15 janvier, au 1er février, soient poussées au maximum. Si on est les seuls secteurs à pouvoir être encore à l'arrêt au 1er décembre, il faut qu'on ait un plan spécifique que pour notre secteur. On ne peut pas emmener à la ruine plus de 1 million de salariés et 250 000 chez l'entreprise. Ce n'est pas possible, ça. On imagine que de toute façon l'activité partielle Covid-19 devrait être prolongée, on l'espère en tout cas, jusqu'à temps qu'on puisse rouvrir, et l'idéal c'est la fin du 1er trimestre. Donc de toute façon, tant qu'on a des dispositifs qui nous protègent, que sont l'activité partielle Covid-19, la protection judiciaire avec la loi d'urgence sanitaire, contre les recours collectifs, contre les recours judiciaires, c'est ça qu'il faut protéger. Il faut absolument protéger l'entreprise. Si on ne protège pas l'entreprise et qu'elle va à la casse, s'il n'aura servi à rien de distribuer autant de milliards dans l'activité partielle, parce que les salariés verront la casse Pôle emploi, parce que l'entreprise aura été en liquidation judiciaire. Donc il faut vraiment pousser tous les curseurs sociaux. On sait qu'économie et sanitaire, c'est une équation insoluble, mais attention, aujourd'hui, on arrive sur une pente qui est extrêmement dangereuse. Nous ne voulons pas être des organisateurs de manifestations, une forme de gilet jaunisation de manifestations, de mouvements, parce que nous ne voulons pas de violence, mais aujourd'hui c'est très violent.